Vous écoutez le débrief issu de l'émission spéciale S1105 dédiée au Canon EOS R6 Mark III, diffusée le mardi 9 décembre 2025. Nous sommes toujours avec Jackie Carré de Canon France qui est accompagné du photographe Jean-Baptiste Lyotard pour cette émission spéciale consacrée au nouveau EOS R6 Mark III. Jackie, Jean-Baptiste, si on devait essayer de résumer, de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Première question pour toi, Jackie. À quel point le R6 III est un appareil hautement important pour Canon? C'est le cœur de la gamme. C'est l'équilibre parfait entre la définition, la sensibilité, la vitesse. Donc, c'est un produit qui sait tout faire et qui sait tout faire et bien le faire. Donc, c'est un produit qui pourra s'adapter à tous les types de prise de vue, de l'action comme Jean-Baptiste, à la photo de reportage, au mariage, à l'animalier. Donc, c'est vraiment l'équilibre parfait entre ces critères que sont la définition, la sensibilité et la vitesse. Jean-Baptiste, est-ce qu'on peut revenir sur les performances en rafale sur le terrain? Qu'est-ce que tu en as pensé? C'est un boîtier qui a une vitesse qui est extrêmement rapide, même plus rapide que sur un R3 par exemple, que j'ai l'habitude d'utiliser. Et c'est un nombre d'images qui est, en tout cas pour mon usage, largement suffisant, mais qui permet quand même d'arriver à avoir des détails qu'on n'a pas sur 20 images secondes, voire 30 images secondes, et qui permet de décider, en tout cas lors de la photo d'action, d'un moment très précis et du bon moment qu'on pense avoir raté, par exemple quand on a un petit peu moins d'images par seconde. Jackie, quelles sont les différences niveau autofocus entre un R6 III et les R5 II et R1 qui intègrent, eux, la puce Digic Accelerator? Alors, il n'y a pas de priorité à l'action sur le R6 Mark III. Donc, dans les sports collectifs, on va dire qu'il y a une vraie différence sensible entre R5.2 et R1, qui ont vraiment un algorithme différent. Et également, sur les autres sports, ce sera beaucoup moins sensible. C'est un petit peu plus accroché. Mais c'est surtout au niveau des sports collectifs où là, il y a une puce dédiée qui va analyser le déplacement des joueurs et du ballon et associer les deux. Mais en dehors de ça, la différence ne sera pas si sensible. JB, tu as l'habitude d'utiliser un R3 qui a 24 millions. Est-ce que le fait d'avoir un boîtier de 33, c'est un vrai gain ou c'est vraiment mineur? Non, c'est un vrai gain pour le coup. Et pour des tas de photos, par exemple, que je pense peut-être destinées plus à l'impression, ou alors si j'ai une optique un poil courte, que je sais pas, je suis parti courir sur une crête et que j'ai pris qu'un 70-200, mais qu'il faudrait une photo un poil plus zoomée, bah, c'est des moments où on se dit, ah bah là, d'avoir plus de pixels, c'est un vrai gain. Et parce que quand on commence à cropper dans 24 mégapixels, il reste vite plus grand-chose. Je suis pas quelqu'un qui croppe énormément ses images, mais d'avoir 32, c'est un atout indéniable dans beaucoup de situations. Jackie, quelles sont les différences côté vidéo entre un R6 III et la C50 de Canon? Alors, la grosse différence, c'est l'ergonomie et la ventilation active sur la C50 qui permet donc, avec un ventilateur, de rafraîchir le capteur et de travailler beaucoup plus longtemps. Typiquement, sur une interview de 2 heures, vous n'aurez pas de chauffe sur une C50, alors que sur un R6, alors quand on est sur l'interview, on ne fait pas forcément du 7K, mais c'est au niveau de l'ergonomie et du refroidissement actif qu'il y a une différence entre les deux caméras et la prise en main. Et à contrario, du coup, qu'est-ce qui est commun entre ces deux modèles? Alors, les qualités vidéo produites, elles sont les mêmes. On est sur de l'OpenGate en 7K, avec des codecs qui sont similaires, du RAW, du RAW-Lite et de l'XF AVC, XF HEVC également, Log 2. Donc, on est très proche au niveau des codecs utilisés, mais l'ergonomie, l'usage, l'utilisation est bien différente. Jackie, on en a parlé durant l'émission. Il y a une optique qui a été annoncée en même temps que le R6 III, un petit peu un One More Thing de Steve Jobs lors de ses confs, le truc qu'on n'attendait pas. Le prix, il est assez dingue, c'est réel. Ah oui, oui, on est bien sous les 500 € pour ce 45 mm 1.2 et qui va permettre au plus grand nombre d'avoir accès à ce côté esthétique de la très grande ouverture ou de la photo en basse lumière, mais surtout le côté esthétique avec une focale de reportage, 45 mm. En plus, c'est la focale qui va reproduire ce qu'on voit. C'est vraiment la focale standard par excellence. Ça clôt le débat entre les partisans du 35 et du 50. C'est la perfection, cette optique. Voilà. Donc, Elle a tout pour elle. voilà, elle a tout pour Alors, elle. non, elle est quand même un petit peu encombrante si on pinaille. Et c'est vrai qu'en réflexe, il y avait un petit pancake 40 mm du coup qui clôt le débat, pour le coup, entre le 35 et le 50, qui était fort sympathique. Ouais, Mais mais voilà. je crois Mais j'avais envie de pinailler. L'ouverture, c'était 2, je crois. Donc, c'est un Oui, peu tout à différent. fait, tout à fait.
Pour terminer, Jackie, quid du prix des kits et surtout de la disponibilité du boîtier pour les fêtes de fin d'année? Alors, le prix de ce boîtier, donc c'est le même prix que le R6 II à sa sortie, c'est 2 899 €. Il est en vente depuis le 20 novembre, pardon, chez tous nos revendeurs, spécialistes ou donc des magasins spécialisés photo, on va dire. Il est plutôt disponible, hein, donc j'invite tout le monde à se rendre en magasin pour se renseigner sur le sujet, le tester également. Il est disponible donc en boîtier nu à 2 899 €. Et il y a également 2 kits disponibles qui sont le kit avec un RF2405 F4LIS USM et un autre 2405 F45 71 IS STM, cette fois-ci plus grand public. Donc 2 kits plus le boîtier nu et maintenant tout cela est disponible depuis fin novembre. Merci Jackie, merci Jean-Baptiste.